Bonjour, bienvenue pour ta nouvelle séance de yoga. Installe-toi confortablement sur ton tapis. N'hésite pas à utiliser un coussin, à le placer au sol et t'asseoir dessus, le temps d'installer notre ancrage. Installe-toi, prends le temps, ferme les yeux. Et commence à placer la conscience aux portes des narines. Par cette action simple, on va chercher à rassembler la concentration, à affiner ta perception et commencer à te retirer de l'extérieur pour entamer ton voyage, ton introspection. Prends le temps ici d'ajuster la posture autant que nécessaire pour que le sacrum bien engagé dans le sol puisse garantir l'intégrité de la colonne. Jusqu'en haut du crâne, inspire et expire par la bouche. Et autant de fois que nécessaire pour scanner ce qui se passe à l'intérieur. Comment est-ce que tu peux venir améliorer cette posture, garantir plus de qualité dans ta présence, ici et maintenant sur le tapis. Aujourd'hui, nous travaillerons Muladhara, le premier des chakras. Ce beau disque couleur rubis que tu peux visualiser dans le sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale. Muladhara, le chakra racine. La base, le socle. Si les pensées, les agitations viennent ici te perturber, c'est tout à fait normal. Continue d'inspirer, d'expirer, descends les épaules. Et laisse le calme se présenter en accueil, toujours en accueil. Ici, il n'y a rien à réussir, rien à rater, simplement à expérimenter, à te permettre ce travail d'introspection. C'est un entraînement. Cela demande une pratique. Ne te juge pas. Inspire, prana, et expire, apana. Dessine le chemin du souffle, du bas vers le haut. Peut-être qu'en traversant le sacrum, le souffle peut faire tourner ce disque, ce rubis. Inspire. Et expire. Place une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Descends les épaules, passe la langue sur les dents. Ici encore quelques secondes pour rassembler, pour te rassembler, te consacrer à ta pratique. Et répète-toi, je suis en sécurité. Je suis en sécurité, je suis aimée, je suis portée par la nature. Je suis en sécurité, je suis aimée et protégée par la nature.
Je suis ici et maintenant. Garde les yeux fermés. Commence à activer le feu, l'énergie par la friction des deux mains l'une contre l'autre. Inspire et expire. À nouveau, inspire et expire. Toutes les phalanges. N'hésite pas à décaler les mains pour frotter juste les phalanges jusqu'au bout des doigts et à nouveau les paumes de main. À nouveau, encore, inspire et expire. Place les paumes des mains sur les yeux. Ici, dans ton obscurité, dans ton intimité, tu es en sécurité. Ici, rien ne manque. Aujourd'hui, nous travaillerons Muladhara, ton chakra racine. Ton ancrage, ta force. Une force vitale qui te permet d'inspirer et d'expirer ce qui n'est plus nécessaire, de le renvoyer, de le rendre au sol, de recycler les énergies. Pour le reste de ta pratique, visualise ce recyclage, visualise ce cycle infini et trouve ta place dans ce cycle. Occupe ta place dans ce cycle. Inspire et décolle les mains des paupières. Porte le regard à l'avant du tapis. Tu peux descendre de ton support. Change le croisement des jambes. Inspire, étends les bras vers le ciel, juste sa légère bascule de la tête. Et expire, paume de main vers le ciel. À nouveau, inspire, paume de main vers le ciel, de l'énergie dans les bras. Et expire. Une dernière fois, inspire. Jusqu'en haut, l'inspire et expire. Jusqu'en bas. Le bras gauche passe dans le dos et vient attraper, croiser les doigts, paume de main contre paume de main. Placer les mains contre l'os de la hanche à droite. Inspire et expire, bascule de la tête à droite. Encore inspire et expire. À nouveau de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras droit passe dans le dos. On fait croiser les doigts, placer les deux mains contre l'os du bassin. Inspire. Et expire, bascule de la tête à droite. À nouveau, inspire. Et expire. Inspire, les deux bras s'ouvrent vers le ciel. Et expire, torsion. Ici, on place la main droite à l'arrière du fessier, à droite. La main gauche extérieure de la cuisse et juste la tête à l'arrière. Et inspire. Repasse par le centre et côté opposé. Ici, pas de tension dans la nuque ni dans les mâchoires. Et plusieurs fois, en rythme, va chercher ici un peu plus d'intensité dans ta torsion. Inspire. En haut, expire, passe par le côté, la tête regarde à l'arrière du tapis, ça suffit pour aller chercher cette torsion légère. Inspire, repasse par le centre et flexion vers l'avant. Inspire, allonge la colonne, pointe le crâne vers le ciel et expire, bascule
Libère tout ici. Prends soin d'envoyer le sacrum dans le sol. Presse bien les fessiers dans le sol et engage le centre. Boutonne le nombril à la colonne. Inspire, reviens, enroule les épaules vers l'arrière et la tête pour finir. Inspire, bascule à l'avant, ouverture ici de la poitrine et expire, repousse, tu peux exagérer ce mouvement avec les bras. Inspire, envoie loin la tête des épaules et expire, repousse, respire dans les omoplates. À nouveau, inspire et expire. Et commence tes cercles ici en partant de la droite vers la gauche. Coordonne toujours ici le souffle. Inspire à l'avant, prendre l'air frais. Et expire, enroule la colonne. Inspire, expire. Vois comme le souffle, cette coordination entre souffle et mouvement, vient faciliter le mouvement, vient imprimer en toi la coopération. Inspire à l'avant, inverse le sens de rotation. Inspire à l'avant, expire, passe par le côté. N'hésite pas à presser la cuisse opposée pour aller visiter les angles. Ok, reviens, colonne vertébrale neutre. Rejoins-moi ici, à 4 pattes. Crochette les orteils à l'arrière du tapis et envoie les fesses au talon. Ici, on va inspirer vers l'avant. Inspire, bascule du poids du corps. Ici, pas trop de poids sur les poignets. Inspire. Expire, bascule du poids du corps. Les orteils crochetés. Tends les bras. Et inspire, enroule la colonne. Va chercher à l'avant du tapis, sur les genoux. Soulève les jambes. Et expire. Crochette les orteils et bascule de la tête. Enroule la colonne, fais ce qui te fait du bien ici. Inspire. Et expire, crochette les orteils et va chercher un peu plus loin. Dernière fois. Inspire. Essaye d'envoyer le pubis entre les mains. Et expire. Rejoins-moi à 4 pattes. Ici, inverse. L'angle des mains, des poignets. Marche avec les mains. Réveille la ligne intérieure des bras, ici. Envoie de la bienveillance ici et de la conscience. Si le mental ici vient encore te perturber, respire. Et en conscience, réinstalle-toi dans tes mouvements. Ici, quelques rotations de bassin, de droite à gauche et de gauche à droite. N'hésite pas à fermer les yeux ici pour être vraiment dans le ressenti. Développe ici ta dextérité, ta connaissance de toi. La pleine conscience, c'est ici et maintenant. Inspire, reviens dans la posture de la table. Crochette les orteils à l'arrière. Envoie les fesses au talon et chien la tête en bas. Inspire, expire. N'hésite pas à plier les genoux. On va chercher à envoyer le ventre au contact des cuisses. Premier chien la tête en bas. N'hésite pas à marcher sur place, tout ce qui te fait du bien ici, prends en charge ta pratique. Bascule du poids du corps sur la tranche des pieds à droite. Inspire, passe par le centre et expire, bascule sur la gauche. Inspire, expire encore à droite et encore à gauche. Inspire ici et enroule le dos. Viens placer le poids du corps ici dans une planche, les orteils bien crochetés, dynamiques. Pose les genoux, Ashtangasana. Plie les coudes le long du buste et ici, viens chercher
Un cobra, allonge la colonne, presse bien le pubis, les cuisses, les coups de pied. Repousse-toi du sol. Chien la tête en bas, si tu peux, sur les orteils pour tirer la face des pieds. Et bascule sur la plante des pieds. Inspire, petit pas à l'avant du tapis. Ici, enroule le dos, petite boule. Tadasana, la posture de la montagne. Ici, commence à engager les fondations, les pieds, recrutement musculaire, équilibré, intelligent. Inspire, ouvre largement les bras au-dessus de la tête et expire, repousse largement les murs. Inspire, demi-pince, plie les genoux, envoie la jambe droite à l'arrière, pas trop loin ici, on cherche un angle. Inspire, expire, coude à la taille, légère flexion vers l'arrière. Inspire et allonge à l'avant, crochette la jambe à l'arrière. Ici, repousse, chien la tête en bas. Et amène la jambe droite à l'avant. Le genou, ici, un bel angle droit. Inspire, bras au ciel. Et expire, cactus. Inspire, bras au ciel. Allonge à l'avant. Ici, ouvre la poitrine. N'arrondis pas le dos. Cherche l'autograndissement de la colonne. Crochette la jambe à l'arrière, en haut. Et aspire le fémur. Demi-pince. Expire, pince. Petite boule, reviens, Tadasana, et tout de suite, on repart. Inspire, ouvre largement les bras au-dessus de la tête. Expire, écarte en conscience, allonge la colonne, envoie les fesses. Loin derrière, on travaille Muladhara aujourd'hui. Le chakra racine, demi-pince, plie les genoux. Envoie la jambe droite un peu plus loin, cette fois-ci pour Anjaneyasana. Inspire, bras au ciel. Expire, cactus. Inspire, bras au ciel et torsion sur la droite. Inspire, bras au ciel et torsion sur la gauche. Inspire, bras au ciel, allonge à l'avant. Repousse-toi du sol ici, planche haute et chaturanga. On vient plier les bras le long du buste et venir. Chien la tête. En haut, chien la tête, en bas. Rappelle-toi dans le chien la tête en bas. Je plie les genoux, si nécessaire, j'effondre pas tout mon poids sur les mains, les poignets, rotation extérieure des épaules. Amène la jambe droite à l'avant du tapis. Anjaneyasana, inspire. Expire, coude à la taille. Inspire. En haut, torsion sur la droite. Inspire au centre, torsion sur la gauche. Inspire. Au centre, prends le temps de ralentir sur ton tapis de yoga. Ici, crochette à l'arrière et à nouveau, planche haute et chaturanga. Ici, chien la tête en haut. Juste les coups de pied ou tu peux poser les jambes en support si besoin. Expire. Chien la tête en bas. 3 longues inspirations et 3 longues expirations pour évoluer dans ton chien la tête en bas. Peut-être que cette fois-ci, tu peux essayer de tendre un peu plus les jambes. Va chercher un angle, une intensité. Reste à l'écoute de ton corps. Inspire, place le pied gauche au centre du tapis pour former une trinité, un triangle entre tes mains. Et ton pied gauche, inspire, lève la jambe droite, plie tout de suite la jambe droite et viens former des cercles. Le sacrum bien pointé vers le ciel. Inspire, tends la jambe, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe,
Plie la jambe et à nouveau, les cercles dans le sens opposé. N'hésite pas à expirer par la bouche. Ces expirations par la bouche permettent de libérer ce qui n'est plus nécessaire. Inspire, tends la jambe droite et amène-la à l'avant du tapis pour le guerrier 1. Ici, place le talon du pied en face de l'arche du pied à l'arrière du tapis. Aimante ici l'abdomen à la cuisse avant de remonter. Guerrier 1. Inspire, écarte les bras. Attrape les 2 paumes de main dans le dos. Presse juste ça, juste presser. Les bras se tendent. Inspire. Et expire, bascule à l'avant. Laisse ici la gravité faire son travail. Et les bras, le poids des bras s'allonger. Inspire ici. Ramène les 2 bras. Et encore, guerrier 1. Ici, et force-toi d'aligner les 2 os du bassin à l'avant du tapis. Ramène le buste, les bras pointés au ciel, bascule à l'avant. Planche haute, chaturanga, descend. Chien la tête en haut. Sans ou avec support, c'est toi qui décides. Et expire, chien la tête en bas. 3 longues inspirations, 3 longues expirations. Travaille ici ta concentration et place le pied droit au centre du tapis. Inspire, lève jambe gauche, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Inspire, flex, pointe et plie la jambe. Dessine des cercles par la visualisation, pense grand. Ne te focalise pas sur l'amplitude de la jambe, mais plutôt sur ta capacité à visualiser plus grand. Inspire, tends la jambe à gauche vers le ciel, replie et inverse le sens de rotation. Rotation extérieure, inspire, tends la jambe à gauche et envoie la jambe gauche à l'avant du tapis. En contrôle, place le pied. Check ici, profondément, avec précision, tes fondations, le talon du pied. Regarde l'arche du pied à l'arrière, la même ligne. Inspire. Et viens ici empiler les hanches pour le guerrier 1. Les bras vers le ciel, la nuque légèrement renversée. Pression égale sur les 2 pieds. Et aspire ici les énergies. On ne crame pas notre potentiel sur un tapis de yoga, on le crée. Inspire. Les bras dans le dos, les paumes de main collées, tends les bras. Juste ça. Et expire, bascule du buste. Va chercher loin à l'avant. Ici, engage Mula Bandha, le périnée. Uddiyana Bandha. Et laisse juste le poids des bras t'emporter. En contrôle, inspire, à l'aide du centre. Remonte, réajuste la position. Ici, va chercher un peu plus d'engagement sur la jambe. À l'avant, inspire, bras au ciel. Guerrier 1, à nouveau. Et allonge à l'avant du tapis. Repousse-toi du sol, planche haute et chaturanga descend ici et repousse. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. Profite de ce chien la tête en bas pour respirer, dégager, clarifier ta pratique. L'intention ici, je suis en sécurité. Je suis aimée et protégée par la nature. Je suis ici et maintenant. Inspire, enroule la colonne, bascule du poids du corps à l'avant, pose les genoux. Et ici, Ashtangasana, plie les coudes. Presse le ventre, le pubis, les coups de pied. Allonge la colonne
Et expire, Balasana. Les orteils en contact à l'arrière, les fesses posées. Et dépose ici le front sur le tapis. Et les paumes de main vers le ciel. Ici, offre ton dos ici au ciel. N'hésite pas à passer la langue sur les dents si nécessaire. Les clavicules dégoulinent. La peau du visage dégouline et c'est agréable de se détacher. Aussi de ce contrôle que nous exerçons sur nos visages. Laisse la langue flotter dans la bouche. Inspire, place les deux mains de part et d'autre de la tête et repousse-toi du sol. Et viens chercher ici à aligner le bassin et les genoux. Genoux, écartement, largeur de bassin. Et on va marcher avec les mains vers l'avant du tapis. Inspire ici à mi-chemin. Et expire, va chercher à poser les bras et poser la poitrine, le menton au contact du sol. Ici, tu peux laisser les bras au sol ou venir les doigts en coupole pour accentuer cette posture qui, oui, requiert de toi une coopération optimale entre souffle et mouvement. À chaque expire, observe comme la poitrine peut s'écraser un peu plus profondément, comme le sacrum se tire vers le ciel, et comme la colonne s'allonge et tu gagnes en amplitude, tu gagnes en aisance. Observe ici comment tu peux améliorer cette posture, comment tu peux aller créer du confort, par la respiration bien sûr, par l'amour-propre. Accepte ici de te procurer cette sensation de bien-être et profites-en. Profites-en à fond. Ok, inspire. Repousse-toi et avec des petits pas, tu vas ramener les fesses au talon pour ce balasana. Le front d'abord au contact du tapis et ensuite les bras basculent, paume de main vers le ciel. Expire. Ici, dans Balasana. Encore une longue inspiration suivie d'une expiration salvatrice. Et relève-toi en enroulant ici fortement les épaules et chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Et waouh! Profite ici juste un instant des effets de ta pratique. Bascule du poids du corps ici sur les mains pour venir dans un 4 pattes. Place la jambe gauche au centre pour venir enrouler la jambe droite par-dessus. Écarte ici les pieds pour essayer de créer un espace nécessaire pour venir poser les fessiers ici, entre les deux pieds. Inspire, expire. Ici, on est dans Gomukhasana, une posture que j'apprécie beaucoup, la posture de la tête de vache. Si la fesse à droite ne touche pas le sol, n'hésite pas à placer un pull ou un petit coussin pour que les deux fesses puissent être au contact d'un support. Ce qui va permettre au sacrum, à ton chakra racine, de bien s'ancrer et de permettre l'intégrité de la colonne jusqu'en haut du crâne. Inspire, expire, roule les épaules vers l'arrière, engage Mula Bandha, le périnée, ou Dhyana Bandha pour que la poitrine puisse avoir une belle attitude. Ici, les épaules basses, pose les mains sur le genou droit et expire. Encore inspire. Par la force de la visualisation, ici le rubis, posez ton trésor
au creux du dos, juste là. Et imagine la vitalité de cette porte. Les chakras sont des portes, des accès qu'il faut tous nettoyer, verrouiller pour que l'énergie, ta vitalité, ta fréquence puisse circuler librement. Voilà le trésor que nous enseigne le yoga. L'arrêt des agitations, du mouvement pour cette introspection. Bien. Inspire ici, relâche les bras, ouvre les yeux si tu les avais fermés et bascule à nouveau. Poids du corps sur les mains. On va venir déplacer la jambe droite et basculer le corps sur la jambe gauche. Ici, main gauche au centre du tapis, poignet, coude, épaule. Et pareil ici pour cette jambe à droite. Et inspire et viens chercher à gommer l'arrondi ici qui s'est formé. Inspire ici. Et expire. Inspire à la force du centre et bascule ici sur la jambe droite. Inspire, reviens. Et cette fois-ci, décolle la jambe à droite. Ici, inspire. Et on va ramener la jambe droite à l'avant du tapis. Crochette le pied à l'arrière pour venir dans l'angle latéral étiré. Ici, on va chercher à empiler les deux os du bassin, éviter que les fesses sortent trop à l'arrière. Mais viens ici, essayer de ramener les deux os du bassin, l'un au-dessus de l'autre, dans l'alignement de la cuisse. Le bras posé sur la jambe droite et inspire et expire ici, dans l'angle latéral étiré. Le bras est bien énergique, le bras gauche bien énergique. La tête tend vers l'arrière du tapis et j'ai de la place pour les oreilles. Ok, ici. Inspire, ramène le poids du corps à l'avant du tapis. Main gauche en face du pied droit. La jambe arrière, elle est dynamique et le talon va aller vers derrière dans le sol, voire vers le mur. Et inspire et expire, torsion sur la droite. Et ici, on cherche à allonger la colonne. Ramène les deux bras au sol. Ici, reviens à genoux. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe au-dessus de la jambe droite. Prends le temps de bien placer ici tes appuis. Inspire, engage Uddiyana Bandha, boutonne le nombril à la colonne et expire, repousse-toi à l'aide des mains pour venir poser les deux fessiers au contact du sol. Les mains posées sur le genou. Et utilise ce qui a marché pour le côté droit. Concentre-toi, rassemble. Ici, détends les muscles du visage et essaye d'empiler de la manière la plus parfaite chaque vertèbre, du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Si c'est intense, respire. Profite de cet instant que tu t'offres pour vivre l'expérience à fond, sans te mentir, avec authenticité et franchise envers toi-même. On a peu d'occasions dans une journée d'être aussi franc et d'être aussi authentique.
C'est maintenant. Encore inspire. Et expire. Ok, ramène les mains à l'avant. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Ramène cette jambe gauche ici et bascule simplement le corps à droite. Prends bien soin d'installer tes appuis, l'alignement optimal du poignet, du coude, de l'épaule et de la jambe. Inspire, ici. Un angle latéral étiré avec support. Expire, bascule en haut et flexion côté gauche. Inspire et expire plusieurs fois pour aller chercher un peu plus. Rebascule du poids du corps ici sur la main droite et viens chercher cette posture. Engage le centre, repousse le bassin et amène la jambe gauche ici. Crochette la jambe droite. Prends bien soin d'aligner cheville, genou. Place la main droite en face du pied gauche. Juste ça, ici. Inspire. Le temps de basculer le pied droit comme ton guerrier 2, ici. Mais garde le buste bien long. N'hésite pas à placer la main sur la hanche pour aller chercher à écarter la hanche du buste. Engage Mula Bandha, boutonne bien le sacrum, inspire et expire. Va chercher l'angle latéral étiré ici. La poitrine, ici, les côtes peuvent sortir. On va chercher à gommer l'arrondi pour un bel angle. Travaille ici tes fondations, ton chakra racine. Et inspire, bascule du poids du corps ici. N'hésite pas à t'aider, ralentis tous les mouvements, tout ce qui peut être nécessaire pour être en sécurité et en pleine conscience dans ta pratique. Presse la main droite dans le tapis, inspire, allonge. Commence ici à décoller l'abdomen pour aller chercher la torsion côté gauche. Inspire, expire et rassemble tout. Essaye de presser les deux jambes l'une contre l'autre. Ok, la tête pointe vers devant, le talon pointe vers l'arrière. Ok. Ramène ici la main gauche sur le tapis, pose le genou droit, la jambe, le coup de pied et bascule Hanumanasana. Inspire et expire, bascule du poids du corps. Inspire à l'avant. Tends les bras, allonge la colonne et expire. Demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. Une dernière fois, inspire à l'avant. Et expire à l'arrière. Ok, ici. Place le bras gauche à l'intérieur. Repousse-toi du sol pour venir dans Malasana, la posture du chakra racine. Envoie le sacrum le plus proche du sol possible et la tête le plus loin possible du sacrum. Les deux bras pressent à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des genoux. Et tu as engagé le centre ici. Essaye vraiment de créer de l'espace. Profite de Malasana et viens ensuite ici. Déplacer pied droit, envoyer pied gauche à l'arrière pour le dernier enchaînement. Inspire à l'avant. Expire Ardha Hanuman sur cette jambe à droite, doucement. Inspire à l'avant et expire à l'arrière, bascule. Cherche à envoyer plutôt l'abdomen que la tête sur la jambe. Inspire à l'avant et expire à l'arrière. La poitrine, le ventre en premier et à la fin, finalement, la tête. Inspire à l'avant, à nouveau les deux mains. Et deuxième
Expérience dans Malasana. Ici, presse bien avant de descendre. Les coudes dans les genoux. N'hésite pas à baisser légèrement le menton vers la poitrine. Légèrement. Prends conscience ici de tout ce qu'il faut mettre en place pour accueillir cette posture, cette asana. Malasana. Ok, inspire, relâche complètement et viens t'asseoir sur le tapis pour cette posture assise. D'abord ici en observation, les plantes de pied en contact. Plantes de pied en contact. Inspire, expire par la bouche. On va attraper les plantes des pieds et les ouvrir comme un livre, comme si on voulait ouvrir un livre et presser le coude droit dans le genou droit et le coude gauche dans le genou gauche. Inspire, allonge et expire, bascule. En prenant bien soin ici d'ouvrir le pied et d'allonger la colonne. Inspire, expire. Une posture d'ouverture des hanches qui profite autant au chakra racine qu'au chakra sacré. Inspire, remonte, ramène les genoux, aide les genoux à remonter. N'hésite pas à encercler tes genoux. Inspire, essaye de plaquer l'abdomen ici sur la face des cuisses. Et expire, relâche. Viens descendre et imprimer chaque vertèbre dans le sol jusqu'en bas. Renverse les genoux sur la poitrine et on va attraper l'extérieur des pieds, ici. Les tranches extérieures des pieds. Et prendre soin ici d'envoyer le sacrum dans le sol et les épaules dans le sol. Inspire et expire. Essayez d'envoyer les genoux dans les aisselles. Le sacrum dans le sol. Les épaules au contact du tapis. Et pas de force, pas d'énergie, simplement une bonne prise de la tranche du pied. Et le poids des bras suffit à maintenir cette posture et immobile. Happy baby en anglais, la posture de l'enfant heureux. Et répète-toi pour ce dernier asana. Je suis en sécurité. Je suis à ma place, aimée, protégée par la nature. Garde ça, encore une inspire. Et une expire. Relâche les pieds en contrôle. Ramène les jambes sur le buste, croise les chevilles. Le sens qui te va, peu importe, cheville droite ou cheville gauche. Par-dessus, presse bien les genoux vers la poitrine. Et inspire, tends la jambe droite d'abord, laisse la jambe se déposer, le pied s'ouvrir et la jambe gauche. Ici, plante avec intention et bienveillance le sacrum dans le tapis. Tu devrais sentir cette zone. Et place à cet endroit le plus beau rouge que tu connaisses, celui qui te parle à toi ou celui qui se présente à toi. Et laisse cette nuance, cette vibration s'installer dans la zone et nourrir tout le bas du corps,
tout l'arrière des cuisses, les fesses, les jambes, le talon. Irradier complètement ton corps physique, mais aussi l'extérieur, et se répandre tout autour du tapis, dans le tapis. Et laisse aussi cette lueur remonter dans le dos, dans les épaules, l'arrière du crâne. Et profite de ton Shavasana, ta dernière posture, posture de récupération et d'ancrage pour la fin de ta pratique. Quelques minutes primordiales pour que ton yoga s'exprime à cet instant et à tous les autres instants en dehors du tapis. De mon cœur au tien, je te remercie pour avoir partagé ta pratique aujourd'hui. Namasté.